Il n'existe pas plusieurs façons d'évaluer un président de la République. Il n'existe pas plusieurs façons de faire le bilan d'un président de la République à qui le peuple a donné mandat de gouverner, à qui le peuple a cédé sa souveraineté nationale à travers les élections présidentielles. Nous avons écouté le discours du président Paul Biya le 10 février 2025 adressé à la nation, adressé à la jeunesse que nous sommes, adressé à la jeunesse sans avenir, plongée dans la misère, plongée dans la malgouvernance, plongée dans la corruption, plongée dans des tortures inhumaines orchestrées par ses amis, collaborateurs directs. Nous avons écouté le chef de l'État dans son discours adressé à la jeunesse camerounaise que nous sommes. Une jeunesse sans avenir. Une jeunesse qui est confrontée à l'oppression depuis bientôt plus de 42 ans. Une jeunesse oppressée. Une jeunesse pourtant forte et intelligente. Je fais cette sortie, peuple camerounais, pour attirer encore une fois de plus votre attention sur le fait que notre pays, en ce moment donné, est pris en otage par un groupe de personnes. Un groupe. Le Cameroun aujourd'hui a plus de 27 millions d'habitants. Mais le Cameroun, notre pays, en ce moment donné, il est clair qu'il est pris en otage par un groupe de personnes, un groupe, notamment les 800 collaborateurs directs du président Biya et lui-même, sans compter leurs complices à l'étranger. Dans son discours, il n'a cessé d'ailleurs, comme il a l'habitude de faire, de se moquer des Camerounais. Dans son discours du 10 février 2025, il n'a cessé de mentir à son propre peuple qui lui a fait confiance. Je suis un peu désolé, pourquoi? Parce que le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Pourquoi? Parce que, conscient de ce que le FDPC, à l'égard de son bilan catastrophique en 42 ans de règne, au sein de ce parti politique, on dénombre aujourd'hui plusieurs militants et membres et sympathisants de ce parti politique, conscients de ce que le Cameroun ne va pas bien. Au sein du FDPC, on dénombre à ce jour des personnes qui confirment bel et bien que ça va mal, que le pays va mal. Je ne vais pas ici revenir sur les avis donnés par des leaders de partis politiques, y compris des hommes religieux, y compris des observateurs de la société civile qui au quotidien œuvrent pour la libération de notre pays par un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui finalement ont pris en otage Paul Biya lui-même. Laissez-moi vous dire, nous observons notre pays à distance. Nous veillons sur notre pays à distance.
ce pays-là aujourd'hui, tel que on le confirme à travers les faits divers et tous les mots qui minent le territoire national, des mots qui sans doute constituent le bilan du renouveau en 42 ans de règne, un bilan barricadé par la corruption, l'impunité, un bilan barricadé par une gouvernance et une justice du 2 poids 2 mesures, un bilan barricadé par les tortures, un bilan barricadé par le piétinement des lois et le non-respect des lois de la République. Et qui, en fin de compte, malgré tout cela, on retrouve des personnalités responsables du malheur et de la misère des Camerounais, prendre en otage le chef de l'État qui, en ce moment donné, malgré le poids de l'âge, malgré la fatigue, et malgré son indisponibilité, peuple camerounais, on l'a confirmé. Dans la sortie du roi Sokodjo, y compris la sortie des évêques récemment, y compris certains prêtres, on peut bien observer et confirmer que le chef de l'État ne réunit plus les capacités pour diriger le Cameroun. J'ai fait des sorties faisant même appel à la délégation permanente de signature signée par Paul Biya le 5 février 2019 au lendemain du scrutin présidentiel de 2018. Un décret présidentiel qui atteste de ce que, dans son article 3, c'est-à-dire ce décret proprement dit, il était bel et bien indiqué, bel et bien indiqué que Ferdinand Ngongo a la capacité et l'autorisation de prendre des décisions qui encadrent la vie de la nation en lieu et place du chef de l'État, tout en discernant des dossiers qu'il juge opportun de soumettre à l'appréciation du chef de l'État ou pas, et enfin de signer en lieu et place du chef de l'État. J'ai pris la peine de vous présenter, y compris les différentes sorties de certains d'entre nos leaders du parti politique qui sont alliés au peuple et non opposants, comme ceux-là qui sont déguisés en occurrence, se présentant au peuple camerounais comme des opposants en journée, alors que la nuit sont du côté du pouvoir en place. J'ai pris la peine de vous présenter par exemple les sorties de l'honorable Jean-Michel Nintieu avec son avocat Moustapha Ngwana, mettant en avant l'usurpation des fonctions de président de la République observées au niveau du secrétariat général de la présidence de la République. Tout cela piloté à travers la fameuse haute instruction, donnant tous les droits et pouvoirs à Ferdinand Ngongo depuis 2019 de diriger le pays. On peut sans doute constater et donner raison à nos prêtres, à nos évêques, y compris à certains d'entre nos chefs traditionnels, y compris les vrais chefs traditionnels surtout, qui en ce moment donné sont du côté du peuple et qui n'attendent que le changement. En octobre 2025, faisant état de ce que le chef de l'État ne peut plus et ne réunit plus les capacités réelles à diriger le pays. Ce discours que nous avons fait face en date du 10 février 2025 reste et demeure le résultat des travaux effectués dans le noir par ces groupes de personnalités, collaborateurs directs du chef de l'État, qui en ce moment donné sont conscients de ce que ils sont a priori des responsables de toutes les misères, des responsables de tous les faits qui encadrent la vie de notre pays
et qui par conséquent, malgré le fait que ceux-là soient même cités comme des prévaricateurs de la fortune publique dans les différents rapports de la Chambre des comptes, de la Cour suprême et j'en passe, malgré le fait que ceux-là, cités en premier rang, que ce soit dans l'affaire Covid-Gate, Can-Gate, Savannah-Gate, affaire Glencore, autoroute Douala-Yaoundé, stade Olembe, Ri-Orca, et tous les traitements inhumains infligés au peuple camerounais par des personnalités et des autorités qui en ce moment donné sont en fonction et qui commanditent d'ailleurs de temps à autre des hommes en tenue pour presser davantage le peuple souverain qui, sous la base de la Constitution, réclame sa souveraineté nationale. Ces personnalités qui, au quotidien, utilisent la justice pour primer ce peuple meurtri. Ces personnalités qui, en ce moment donné, ne méritent pas de diriger les Camerounais, mais qui, malheureusement, compte tenu de la situation actuelle dans notre pays, faisant état de ce que le chef de l'État étant fatigué, complètement fatigué, parce que 92 ans, on l'a dit et on le répète encore, c'est l'âge destiné au repos. Au repos. Même si je ne suis pas d'accord avec Cabral Libby, par exemple, peuple camerounais, dans son message, il a sans doute mentionné le fait pour le chef de l'État d'aller en retraite sous couvert plusieurs années de gouvernance à la tête de l'État, à la tête de la magistrature suprême, faisant état de ce que ce repos devrait en principe être bien mérité. On peut sans doute se dire, peuple camerounais, qu'à 92 ans, on ne peut pas se balader réunissant toutes les capacités, toutes les forces, l'équilibre nécessaire pour vivre et toucher du doigt les réalités du peuple en question. À l'entrée de cette vidéo, je vous ai fait savoir que le discours du chef de l'État reste et demeure une insulte à toute la nation, à l'égard de ce que les Camerounais que nous sommes, à l'égard de tous les maux qui minent notre société, avons levé la voix pour lui dire, premièrement, de changer son gouvernement. Pendant plusieurs années, nous l'avons fait. Le gouvernement de Paul Biya, notamment son dernier gouvernement qui date de janvier 2019 à ce jour, est le gouvernement, surtout l'un des gouvernements qui a fait du mal au Cameroun, qui a terni l'image de notre pays plus que les précédents gouvernements. Les faits sont indéniables. Les leaders de partis politiques, y compris l'ensemble des panélistes qui animent les plateaux de télévision dans notre pays, que ce soit à travers des émissions de la semaine ou du dimanche, ont suffisamment mis à nu les faits concrets et réels qui attestent tout cela. Mais en retour, permettez-moi de vous dire, chers compatriotes, qu'aucun parti politique, qu'il soit populaire ou pas, ne peut faire le travail du peuple à sa place. Nous essayons à travers des sorties comme celle-ci de recadrer afin de mettre chacun à sa place. Je me permets parfois de combattre les hommes politiques considérés comme des opposants, se faisant considérer comme des opposants, mais étant des alliés du FDPC, tout en espérant qu'en retour,
chacun d'entre nous, parce que c'est nous le peuple, sera conscient de ce que c'est nous qui allons décider dans les urnes et non les partis politiques. Et non les partis politiques. Le fait pour moi de vous présenter au quotidien, lorsque cela s'impose, ou alors lorsque besoin s'impose, des différentes formes de manipulation orchestrées par certains leaders de partis politiques, cela témoigne de ce que nous sommes contraints de ne plus nous laisser manipuler si nous espérons sauver notre avenir et l'avenir de nos enfants. Cet avenir aujourd'hui, comme l'ont dit certains partis politiques, ou alors certains leaders du parti politique, ayant vu leur avenir complètement mis à mal par le régime en place tout au long des 4 dernières décennies, cela témoigne également de notre engagement à tout faire pour sortir de là, afin d'en empêcher à ce régime de détruire encore sur 10 années, c'est-à-dire complétant les 4 dernières décennies, la vie des Camerounais. Le président Paul Biya, son discours reste et demeure le résultat, comme je l'ai dit, de son groupe de prévaricateurs de la fortune publique, qui en ce moment donné ont également pris le chef de l'État lui-même en otage, parce qu'en réalité, il a formé autour de lui un groupe de prévaricateurs, un groupe mal intentionné, tel que l'a précisé le roi Sokoudjo dans sa sortie. Sur l'émission, au cours de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision, dimanche dernier, il a fabriqué des personnes mal intentionnées qui sont prêtes à tout, même s'il faut mettre le chef de l'État, Paul Biya, dans la tombe, pourvu que cela soit dans la présidence de la République. Ceci justifiant leur position à tout faire pour distraire l'opinion publique nationale et de placer le chef de l'État à travers des discours de récitation, tant bien même que dans le contenu de ces discours, nous parvenons toujours à démasquer leurs travaux effectués dans le noir et présentés au chef de l'État pour une lecture pure et simple. Lorsque vous entendez le chef de l'État parler, on a comme impression que le Cameroun dont il est en train de dire être le chef de l'État n'est pas ce Cameroun à travers son discours du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Parce que c'est dans ce pays-là que lorsque on parle des détournements de fonds publics, les auteurs d'actes de détournement, ce sont ses collaborateurs directs. On parle de l'affaire Glencore, ce sont ses collaborateurs directs. On parle des tortures inhumaines, ce sont ses collaborateurs directs. On parle de Martinez Zogo, qui a été arraché à la vie de façon horrible. Ce sont ses collaborateurs. On parle d'une justice qui fait du 2 poids 2 mesures. Ce sont ses collaborateurs. On parle des routes qui sont complètement délabrées. Ce sont ses collaborateurs. On parle des hôpitaux qui en ce moment donné ont des cellules à l'intérieur qui reçoivent des Camerounais qui, après avoir accouché, n'ayant pas de frais pour faire face aux factures, sont directement placés en cellule dans l'hôpital jusqu'à ce que cela ou celle-là puisse régler les factures avant d'être en liberté. Ce sont ses collaborateurs. On parle d'un pays où l'eau potable est rare. Ce sont ses collaborateurs qui sont nommés en charge de l'énergie, de l'eau et de l'énergie. On parle d'un pays dans lequel
lorsque l'on observe au niveau de l'enseignement supérieur, avec un ministre, Jacques Famendongo, qui est assis depuis plus de 20 ans sur place, et qui a complètement détruit l'enseignement supérieur, tel que l'a si bien détaillé le professeur Jean-Calvin Abaouino. Il s'agit des collaborateurs du chef de l'État. On parle de Jacques Famendongo qui a pris 72 milliards dans les caisses de l'État pour aller chercher 500 000 ordinateurs, PBHEV, pour venir donner aux Camerounais sous forme de dons du chef de l'État, alors qu'il s'agit des dettes. Et qu'en retour, ces ordinateurs n'existent plus à ce jour. Ce sont les collaborateurs du chef de l'État. On parle de l'autoroute Douala-Yaoundé qui a asphyxié le pays tout en plongeant le Cameroun dans une dette énorme. Ce sont ses collaborateurs. C'est Nganou Djoumessi. On parle en ce moment donné de Glencore, dans lesquels on cite des fonctionnaires de la SNH. En l'occurrence, le PCA, Ferdinand Ngongo. Ce sont les collaborateurs du chef de l'État. On a parlé de l'affaire Martinez-Zogo, dans laquelle on a cité des personnalités proches du chef de l'État. Le chef de l'État a essayé de sortir des communiqués sous couvert, les mêmes manipulateurs qui sont autour de lui, pour nous faire savoir qu'il est en train de veiller, qu'il a donné des hautes instructions, qu'il a créé des enquêtes mixtes, gendarmerie, police, pour voir clair sur l'affaire. Où en est-il? On parle d'un pays où les directeurs généraux d'entreprise sont nommés à plus de 30 ans au même poste. La loi dit qu'aucun directeur général n'a le droit de faire plus de 9 ans au même poste de DG. On parle d'un pays où on a des directeurs généraux qui sont au même poste depuis plus de 20 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Ils sont au même poste, en violation flagrante des lois. Ce sont les collaborateurs du chef de l'État. On parle d'un pays où certains ministères, les ministres de ces ministères sont décédés et n'ont jamais été remplacés. Le ministre des Mines, par exemple, ce sont les collaborateurs du chef de l'État qui ont mis quelqu'un d'autre pour assurer l'intérim. On parle du secrétaire du ministère de la Santé publique qui a rendu l'âme de façon spectaculaire lors de la période Covid. Lorsque l'on est conscient de ce que c'est ce secrétaire qui avait des données sensibles sur l'affaire Covid-Gate et qui par la suite a été arraché à la vie de façon spectaculaire, dont on ne sait comment et par quelle voie cela est arrivé. Jusqu'à présent, qui a nommé son remplaçant ou sa remplaçante. Ce sont les collaborateurs du chef de l'État. On parle d'un pays où la jeunesse est exclue. On parle d'un pays où le président du Sénat est âgé et n'arrive plus à assumer ses fonctions. On parle d'un pays où le président de l'Assemblée nationale ne parle plus bien et est âgé. Ce sont les amis du président Paul Biya. On parle d'un pays où le président du Sénat, absent de son poste pour évacuation sanitaire, a fait le pays faire face à un vol en bande organisée au sein du Sénat à travers les véhicules volés, et Bernard Wongolo, l'ancien secrétaire général numéro 2, qui a occupé le poste de secrétaire général par intérim lors de l'absence, que ce soit du secrétaire général du Sénat, que ce soit du président du Sénat, pour des raisons de santé, et qui, finalement, a permis à ce Bernard Wongolo et sa clique de détourner les fonds dans les caisses du Sénat. Ce sont les collaborateurs du chef de l'État. On parle d'un pays où, en ce moment donné, l'insécurité est galopante dans toutes les villes du pays. On parle d'un pays où les catastrophes naturelles surprennent le système en place. C'est-à-dire, lorsqu'on dit il y a éboulement, vous entendez après
des géographes vous disent, ou des médecins vous disent, on pouvait anticiper. On parle d'un pays où, lorsque il y a des hécatombes au Cameroun, le chef de l'État n'est pas présent. Que ce soit lui ou son épouse. On parle d'un pays où, ça fait combien d'années le chef de l'État ne s'est pas déplacé, ne serait-ce que pour venir pleurer avec les Camerounais lorsqu'il y a des accidents graves et qui arrachent la vie à plusieurs Camerounais, lorsqu'il y a des éboulements de terrain, lorsqu'il y a des inondations et qui arrachent la vie aux Camerounais. On parle d'un pays qui est en guerre depuis 2017. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. On parle d'un pays où des milliers de Camerounais sont décédés à travers la guerre. Et qu'à ce jour, aucune résolution vraie et transparente, mais surtout objective, n'a été prise. On parle d'un pays où on a un premier ministre qui, en ce moment donné, n'arrive pas à assumer sa fonction de ministre, de premier ministre, tout en respectant la Constitution. Peuple camerounais, la sortie que je fais vise tout simplement à attirer notre attention sur la suite. Quand je dis la suite, il s'agit de l'instant où le chef de l'État est venu lire ce que ses collaborateurs directs ont voulu qu'il lise à la nation, tout en présentant officiellement sa candidature pour la prochaine élection présidentielle à la fin de son discours, de façon hypocrite et malhonnête. On reconnaît un président, ou alors, dans cette affaire, il faut déjà dans un premier temps, comme je l'ai dit, ne pas sortir du contexte. Le contexte c'est quoi? C'est que le chef de l'État lui-même est fatigué. Et humblement parlant, j'en suis sûr que lui-même n'est pas d'avis pour être candidat. Je crois que cette position du président Biya lui-même s'était déjà observé en 2018 lorsque ses propres collaborateurs en interne, que ce soit la présidence, que ce soit au sein du RDPC, décriaient déjà qu'il ne veut plus. Pourquoi? Parce que lui-même s'entend qu'il est fatigué. Et que finalement, on constate que au quotidien, ce sont ses collaborateurs directs, des prévaricateurs de la fortune publique qui sont autour de lui, qui ne cessent de le pousser. Et finalement, le mettre devant des charges dont il ne peut supporter. Cela comptant sur la délégation permanente de signature. Parce que, étant conscient de ce que ce sont eux qui gèrent le pays avec l'image du président Paul Biya. Raison pour laquelle, peuple camerounais, nous devons rester éveillés, sachant que en octobre 2027, nous allons aux urnes, tout en étant conscients de ce que le chef de l'État Paul Biya, si vous allez voter pour le RDPC, sachez que ce n'est pas pour Paul Biya que vous votez. Ce n'est pas pour Paul Biya que vous allez voter, mais pour les prévaricateurs de la fortune publique qui, en ce moment donné, utilisent le président Paul Biya pour fuir les conséquences de leurs actes. Parce que, étant cités nommément dans tous les rapports visant les détournements de fonds publics, la corruption et tout acte inhumain, ternissant ensemble l'image du pays. Si vous allez voter dans ce cas-là pour le RDPC, rassurez-vous, vous serez en train d'aggraver la situation de notre pays. Tout simplement. C'est le discours que je voulais tenir à travers cette sortie. Et par rapport à l'opposition, peuple camerounais, sachant que le RDPC et les prévaricateurs de la fortune publique ont réussi à infiltrer l'opposition, tel que nous sommes en train de les épingler, ou alors de les démasquer au fur et à mesure, nous devons savoir que seul le peuple camerounais a son destin en main dès à présent. Et que, en octobre 2025,
nous devons aller aux urnes. Voter d'abord. Ensuite, rester dans les bureaux de vote pour suivre. Rester dans les bureaux de vote pour être capable de ne pas tomber dans ce qui s'est passé. À ce qui s'est passé en 2018 avec ELECAM, le Conseil constitutionnel et le RDPC. Bien unis, les trois contre le peuple. Et ceci, peuple camerounais, nous devons rester très très attentifs et très très vigilants tout au long de cette année à l'égard de ces leaders de partis politiques qui se prêteront au jeu de la manipulation, de l'achat des consciences ou alors de toute forme de mensonge et de banditisme politique. Restons concentrés. J'en appelle également à l'ensemble des frères et sœurs qui sont aussi du niveau ou alors au niveau de la diaspora. D'ailleurs, oui, je suis convaincu que le discours du chef de l'État est une forme de mépris envers le peuple camerounais. Tout en espérant que mon message certainement pourra apaiser les tensions des uns et des autres qui en ce moment donné n'ont que les yeux pour pleurer lorsque l'on observe un chef d'État qui tient un discours et que dans la réalité, que l'on ne puisse constater aucun changement. C'est-à-dire, lorsque vous observez les précédents discours du chef de l'État, y compris son nouveau discours, on comprend juste que ces prévaricateurs de la fortune publique qui sont autour de lui se moquent éperdument du peuple camerounais dans son ensemble. Rien d'autre à dire. Raison pour laquelle c'est nous qui allons dire stop à tout cela dès octobre 2025. Parce qu'aucun parti politique, nous sommes en ce moment en train de sensibiliser, d'alerter et en fin de compte, c'est le peuple, c'est nous qui allons décider. Nous alertons, nous sensibilisons en mettant en nu les opposants politiques déguisés qui en principe sont au service du RDPC. Nous essayons d'éviter au maximum l'achat des consciences de ce peuple-là qui en ce moment donné, parfois, se jette au jeu de ces leaders de partis politiques qui se présentent à eux comme des opposants. Je ne vais pas revenir ici sur ce qui a déjà été dit. Mais vous, chers compatriotes, chers abonnés, you have to pay attention. You have to pay attention. L'avenir de notre pays en ce moment donné est entre nos mains. Et entre nos mains. Et seule notre carte d'électeur, seule notre présence massive dans les bureaux de vote le jour des élections, pour voter et en même temps rester sur place, surveiller nos votes, constituera notre libération totale. Je dis bien totale. Face à ELECAM, face au Conseil constitutionnel et face au RDPC, avec l'ensemble des partis politiques d'opposition déguisés, qui sont entre autres ce RDPC-là. Votons utile pour le bien de la nation. En bon entendeur, salut.